Une sortie sous les applaudissements de leur soutien. Les 4 prévenus interpellés et placés en garde à vue ressortent libres sous contrôle judiciaire en attendant leur procès fin novembre. 3 de ces hommes se retrouvent pour la première fois devant un tribunal. Ce week-end, ils ont été arrêtés au cœur de la manifestation. Je me suis baladé en même temps, je suivais un peu les cortèges à droite à gauche, mais j'ai pas. Voilà, je faisais partie du mouvement. Je me suis retrouvé au milieu d'un tir de dispersion. Après, je me suis assis et j'ai fait le légume, on va dire. Voilà, donc j'ai été porté parce que je voulais pas me lever. Enfin, bref, c'était un peu. C'était pour le spectacle un peu, j'avoue. François, 66 ans, est retraité de l'Éducation nationale avec un casier judiciaire vide. Il est militant, certes, mais s'étonne encore d'être dans le box des prévenus. Je m'étais bêtement un petit peu trop écarté du groupe et je suis passé et puis voilà, j'ai été rapidement interpellé. Voilà, bon, je pense qu'ils voulaient faire l'exemple. J'ai l'impression qu'on est totalement innocent et que c'est un procès politique, ça me paraît évident, hein. Le procureur de la République de Niort s'est montré ferme dès cette première audience, en insistant sur la radicalisation du mouvement et en dénonçant les violences commises par certains envers les forces de l'ordre. On n'a pas réussi justement à interpeller les personnes qui ont jeté des cocktails Molotov, qui ont jeté ou tiré au mortier, qui ont jeté des boules de pétanque sur les forces de l'ordre. Cela, c'était une scène de chaos à laquelle on a assisté. On n'a pas réussi à les interpeller. En revanche, on a réussi à interpeller des personnes qui participaient au mouvement général, qui a visé à commettre des violences sur les forces de l'ordre et qui avait un objectif, encore une fois, c'était de dégrader le bien d'autrui. L'enquête concernant ces auteurs d'actes les plus graves continue. L'audience sur les faits reprochés aux 4 prévenus aura lieu le 28 novembre prochain.